Des fleurs, des larmes et des notes de musique. 70 ans après la libération du camp d'Auschwitz, toute l'Europe s'y est retrouvée pour rendre hommage aux victimes de l'Holocauste et dénoncer le fléau de l'antisémitisme. De nombreux rescapés des camps, souvent nonagénaires, avaient fait le déplacement. Plus tôt dans la journée, François Hollande avait annoncé la présentation d'ici fin février d'un plan global de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. 9 morts, dont 5 étrangers à Tripoli. Des hommes armés ont lancé un assaut contre un hôtel de la ville avant de s'y faire exploser. La branche libyenne du groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque. Le pays est en proie au chaos depuis plusieurs mois et la capitale contrôlée par une coalition de milices qui en a chassé le gouvernement. 2 jours après sa victoire électorale, Alexis Tsipras forme son gouvernement. Il a nommé l'économiste Yanis Varoufakis, grand pourfendeur de la dette et de l'austérité, ministre des Finances. C'est lui qui sera chargé des négociations avec les créanciers du pays. La bourse d'Athènes a chuté de plus de 5% après l'annonce du gouvernement. Une enquête ouverte à Paris après le crash d'un F-16 en Espagne. Parmi les 11 victimes, 9 sont des militaires français. La plupart d'entre eux appartenaient à la base aérienne de Nancy-Auchet. La base où s'est écrasé l'avion de combat accueille un centre de formation de l'OTAN. À Gdansk, dans le nord de la Pologne, une quarantaine d'artistes se prennent pour Vincent Van Gogh. Ils travaillent au film Par amour pour Vincent, le premier film d'animation au monde fait entièrement à partir de tableaux à l'huile peints à la main. Un artiste réalise en moyenne 6 peintures par jour, soit une demi-seconde du film.